これは大問題だよ。もう二度と会うことはない。 Trop fort, Kuma. Vraiment trop fort, hein. Elle est loin l'époque où je lui chiais dessus. Vous vous rappelez quand je disais l'horrible Pumba, il a enfin eu le traitement qu'il mérite. C'est terminé, les gars. J'ai changé, j'ai évolué. J'ai vu la lumière. Kuma était un roi. Vous avez vu comment il a chié sur Kizaru? Kizaru lui a dit, j'espère que t'as une bonne explication. J'espère que t'as une bonne raison. Il lui a dit, je n'ai pas de compte à te rendre, petite merde. Vous pouvez vérifier, hein, si vous tombez pas dessus, c'est un problème de trad. On fait comme... Je fais comme les pro-marines. J'invente des erreurs de trad. C'est une erreur de trad s'il a pas insulté. Mais en japonais, j'ai lu en japonais. Il a insulté, il lui a dit t'es qu'un petit chien, une petite merde et tout. Vous pouvez vérifier en japonais. Prenez les kanji et tout, Google Traduction. Faites-moi confiance. Mais en tout cas, incroyable, Kuma. さらばだ。 Incroyable. Parce que, en effet, si on peut noter plusieurs éléments de parallélisme avec les pacifistas, Kizaru, Sentomaru, la marine, il y en a un dernier, Sabaody, c'est terminé avec l'action du tyran Kuma, qui à la fin séparait les Mugiwara. Ouais. Et nous savons que depuis quelques chapitres, Kuma, que ce soit consciemment ou inconsciemment, se dirige dans le nouveau monde. Il s'est heurté sur Redline et a continué sa route. Il s'est déroulé une ellipse et... Donc le très grand Kuma, le tyran, viendrait pour aider les Mugiwara et hop, il dégagerait tout le monde. Mais donc du coup, on n'aurait pas de combat complet Luffy contre Kizaru. Ouais, je préférais quand même un combat complet. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préférais quand même un petit Kirsin contre Kizaru, combat jusqu'à la fin, hop, il lui chie dessus, puis voilà. Donc on peut Sarabada. déjà se dire que Kuma est peut-être pas loin, peut-être qu'il va arriver et ainsi faire quelque chose au Mugiwara, une dernière action. On sait qu'il est lié à Vegapunk, à Bonnie, que ses souvenirs se trouvent sur place, la Kuma vient sauver Kizaru. boucle serait bouclée et les Mugiwara pourraient se retrouver plus tard sur l'île d'Elbaf. Et je trouve ça super émouvant, Eiichiro Oda, avec les paroles de Sop et Luffy, fait réagir tous les lecteurs. Ils le disent eux-mêmes, ça y est, après tout ce temps, on va enfin y aller. Elbaf, c'est depuis Little Garden, c'est l'île qu'on attend depuis qu'on est tout petit, quoi, je veux dire, c'était il y a Le littéralement... temps qu'il arrive, Kizaru aura perdu. Ah écoute, ça dépend. Honnêtement, je pense que ça dépend de Luffy. Si vraiment Luffy il a une haine de ouf envers Kizaru, si vraiment il est énervé du fait que Kizaru ait tabassé Sentomaru, il y a un monde où il lui fait des techniques de fou furieux, il va lui chier dessus. Bon, je parle pas d'un Bajrangun non plus, parce que bon, il va tout détruire. Hein. Le problème du Bajrangun, c'est que c'est bien trop énorme, bien trop conséquent. Mais bon, ça dépend. Ça dépend de comment Luffy envisage le combat. Si vraiment il est énervé de fou, il va le chier dessus, hein, ça c'est une certitude. Littéralement 22, 23 ans, c'est juste mais dingue, on sait très bien tous les enjeux qui vont s'y dérouler. Eiichiro Oda nous récompense avec sa mémoire d'éléphant en nous montrant la chanson de Sop et Luffy, 23 ans. Comme Neil le menteur qui a dit j'attends Elbaf depuis que j'ai 6 ans. Ah mais quel menteur Neil. Dites-vous Neil, l'autre fois il a dit j'attends l'arc Elbaf depuis que j'ai 6 ans. Vous vous rendez compte? Ce fou furieux il a 48 ans. Il veut nous faire croire qu'il attend l'arc depuis qu'il a 6 ans. C'est formidable. Cet homme est un fou furieux. Plus tard, Faudrait l'enfermer. sur Elbaf, l'île des géants, il y a des géants et tout, c'est des énormes tocards. Et c'était une musique qu'il chantait déjà après Little Garden au chapitre 129. J'imagine que la plupart d'entre vous n'étaient même pas nés, quoi. Alors, avant de parler de la suite, j'aimerais faire une petite parenthèse sur les interactions et la construction de ce chapitre. Je l'ai trouvé déjà ultra complet, j'avais l'impression de lire, je sais pas vous, mais 2 chapitres en un. On a Depuis ses 6 ans de prison. Neil il purgeait sa 6e année de prison. Il attendait, paf. plein de doubles pages et surtout une mise en scène je suis propre mort. à Eiichiro Oda que je trouve géniale. C'est pas facile de faire vivre autant de personnages que chacun ait son mot à dire, son emplacement, C'est vrai. tout est à sa place. C'est Spécialité, hein. Les Mugiwara, le Cypher Pop, Ah, il me dégoûte. Le visage de la honte. Honnêtement, à côté du mot honteux, dans le dictionnaire, faudrait mettre sa tête. Cet homme est honteux. Il me dégoûte. C'est vraiment n'importe quoi. Il est là, il a donné les vraies infos. Il a tenté de fumer Vegapunk en scred. Ok, tu fais ton travail. Ok, t'es un soumis. Ok, t'es comme Kizaru, ton sugar daddy. C'est Saturne, ok, mais il y a des limites. On appelle ça de la décence. Il faut un petit peu de décence. Ah, c'est n'importe quoi, là. Il a voulu le fumer en scred. En scred. Vous voyez comment il a voulu le fumer? Boum. Pendant que tout le monde est en train de manger ou que tout le monde est occupé, boum. Au nom de mon sugar daddy, je te condamne à mort. La honte. les Séraphins, le Golosei, la Marine et les Non, non, c'est honteux.
Vegapunk, tous dans une magnifique mise en On scène. appelle ça la loyauté. Oh, oh, Ikarugo. Ah, attends, quand tu parles de loyauté, c'est par rapport à qui? Son sugar daddy ou tu parles de quoi? Est-ce que tu dis on appelle ça de la loyauté par rapport à Saturne? Si c'est ça, c'est oh, je souffle. Je souffle. Parce que là, c'est trop. Ils t'ont sauvé la vie. C'est un petit peu. C'est pas tout blanc ou tout noir la vie. C'est un petit peu. C'est nuancé. Il y a du gris. Et dans ce cas-là, bon, ils t'ont sauvé le cul. Ne tente pas de fumer Vegapunk. Non, cet homme est un soumis au GM. Je suis désolé. Je suis désolé. Son sugar daddy, Saturne, a une emprise sur lui. Tu vois? Il a une emprise. C'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Mis en valeur. Ça va être très important à la fois sur le fond comme sur la forme. Sur le fond parce que ça va donner plus de richesse et de profondeur au personnage, comme ça va nous apporter plus d'attachement moral et plus d'identification. Je suis sûr que dans toute cette scène là, on a chacun eu nos personnages préférés. Regardez, il y a tout le monde qui mange, tout le monde rigole, tout le monde est bien. Après, il y a tout le monde qui part de son côté. Et il y a l'horrible Flop Gucci qui tente de fumer Vega. Non, je suis pas d'accord. Que ce soit Robin qui est content de voir que Nami la venge d'Ohara en battant York, Lucci a envie de buter Stussy, de voir Luffy et Usopp faire les... Et le pire, c'est que tout ça pour rien, parce qu'il se retrouve contre le mec qui a battu King. Il se retrouve contre le mec qui a sorti un power-up des enfers. Tellement que c'était infernal, il a pété un plomb, Zoro, il a dit je vais devenir le roi des enfers carrément, vous vous rendez compte? Tellement que c'est un truc de fou furieux. Et Rob Lucci il fait quoi? Il baisse son slip? Pourquoi? Pour se retrouver devant Zoro. C'est con de voir les Vegapunk en train d'essayer de craquer le code. Ils sont tous tellement vivants, mais sur la forme, ça va aussi. Il a combattu avec Zoro, il a mangé avec Zoro, il s'est fait libérer, ils l'ont soigné. Pour les trahir comme ça, non. Il a définitivement perdu son honneur, les mecs. Je suis désolé. Il a perdu son honneur. Il a tout perdu, là, Rob Lucci. Honnêtement, il était un petit peu remonté dans mon estime. Bah, c'est fini. Rob Lucci, ce n'est plus personne. Aussi permettre de jouer sur Que l'espace. Zoro le massacre. Sur la plastique, un environnement qui est franchement, et faut le dire, digeste. Et c'est fort, je trouve ça très fort de mettre autant de personnages sur un lieu assez réduit, dans un monde qui est pourtant très riche et qu'on comprenne tout. Cela dit, les belles petites... Exactement, Nas, tu vois. On se souvient quand tu le défendais, t'as vu? Je l'ai défendu il y a même pas 2 semaines. Je disais, allez les gars, qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Tu vois, mais au bout d'un moment, on ne peut plus pardonner l'impardonnable, hein. Ça sert à rien, c'est terminé, c'est fini. Cet homme ne vaut plus rien. Les petites peintures en noir et blanc des Shiroda, elles sont découpées très rapidement par l'arrivée de Kizaru qui oblige, et ça c'était assez surprenant, de prendre la fuite. Les Mugiwara doivent vite partir, cela dit, il reste toujours le problème du mot de passe, et ça, Oda, il arrive toujours à créer des solutions impossibles, à savoir comment est-ce que maintenant on va réussir à enlever le dôme. Il y a tellement déjà d'emmerdes que pourtant on a un mot de passe à craquer. Il y a Goldrali qui dit « J'ai théorisé le combat Zoro contre Lucci au passage », mais tout le monde s'en fout, mec. On en a rien à foutre. Je suis en train de te parler de l'infâme Rob Lucci qui nous fait chier à vouloir tuer Vegapunk. Tu nous parles que t'as théorisé Zoro contre Lucci. On en a rien à foutre, mec. Mais faut dire ça ailleurs. Qu'est-ce que tu vas nous faire chier, mec? Ça c'est cool. Lors de cette... Je rigole. Je rigole. Tu peux flexer, frérot. Je rigole. Je rigole. Je te laisse flexer. Non, c'est bien. Franchement, c'est bien. Je te laisse flexer tranquillement. Big up, ça me bat tout court. C'est pas bien, je rigole, frérot. Je rigole, Goldali. Cette fuite, il se passe un truc très ambigu, ma foi. Il se passe que Bonnie, elle a un C'est une dinguerie. comportement bizarre. Et ça, Oda, il est habile. On peut se dire que si Bonnie a eu les visions de son père, potentiellement à God Valley, vous connaissez notre théorie, elle a pu peut-être changer d'avis vis-à-vis de Vegapunk. Ça, c'est ce que les lecteurs se disent, avec cette pensée en tête, et Shiroda, il peut essayer de nous berner, en lui disant que si le comportement de Bonnie... Il est parti. Je crois qu'il est parti. Frérot, t'es encore là ou pas? T'es là ou pas, Goldali? Je crois qu'il a trop mal pris. change à partir de cet instant, c'est peut-être tout simplement parce que c'est plus la même personne. On connaît les 50 années de son padré, c'est quand même très différent. Elle a compris que Vegapunk n'était pas le coupable de tous ses maux et de ceux de son père. Mais par contre, il se passe qu'on n'a pas oublié. Au chapitre 1079, Eiichiro Oda nous montrait le pavillon. Ah, voilà, parlons un petit peu des pirates noirs. Parlons un petit peu des pirates malveillants, malveillance max. De Barbe Noire qui là. était tout près de Egghead Island. Très malin ça, entre un événement majeur, avant juste un autre événement majeur, il nous montrait ça pour qu'on l'oublie. Maintenant, on sait que à la ruche, il y a les hommes de Barbe Noire. On sait que sur l'île du vainqueur, il y a des hommes de Barbe Noire. Et ben dans tous ces cadres-là... Ce serait très bien d'avoir des pirates très forts de l'équipage de Barbe Noire. Hein. Mais bon, malheureusement, on avait procédé par élimination et on avait vu qu'en pirate important, on ne pouvait avoir que Devon et Lafitte. Donc bon, on peut avoir des gens
qui ont de bons pouvoirs, l'autre qui hypnotise, l'autre qui se change en qui elle veut. Mais bon, avoir un petit commandant, ça aurait pas fait de mal. Hein. Voilà, il nous manquait à chaque fois 2 individus, c'est Katarina Devon et Lafitte. A noter que sa présence dans Amazon Lily était dans un flashback. Amazon Lily, ça se passait... Trop fort, hein. Regardez. Lafitte. A noter que sa présence dans Amazon Lily était... Regardez-moi cet équipage de fous. Montez dans le train, les mecs. Il est là. Vasco Shot va vous choquer. Vasco Shot, vous allez péter un câble. Vous avez vu comment il a agi devant Garp? Il lui a craché dessus comme ça. Pouh! Il a dit héros de mes fesses. Et Garp ne lui a rien fait. Montez dans le train, le gang, exactement. Montez dans le train, Barbe Noire, Blackbird, Marshall Dietrich, Katarina Devon, la tueuse au croissant de lune, Vasco Shot, l'homme qui chie sur les légendes. Montez dans le train, les mecs. Dans un flashback. Amazon Lily, ça se passait plusieurs jours auparavant. Là, l'île du vainqueur et l'île de la ruche tient en simultané. Ce qui indique donc que ces 2 personnages chez Barbe Noire sont aux abonnés. Par contre, on a tous oublié que Devon, là, elle a juste montré qu'un seul pouvoir, se changer en qu'elle veut. Mais il manque la forme hybride, il manque plein de trucs parce qu'elle a mangé le fruit du kitsune. Donc en vrai, elle peut vraiment être intéressante au niveau de ses pouvoirs. Hein. Parce que c'est comme dire que Doflamingo peut que contrôler avec ses fils. Non, il peut faire plein de trucs. Donc en vrai, de vrai, Devon, ça peut être pas mal. Hein. En termes de combat, ça peut vraiment être bien. Et t'as lui qui hypnotise, ça peut être pas mal. Absent. On se dit que ce bateau qui mouille au loin, peut-être que c'est quand même assez efficace parce que grâce au pouvoir de Lafitte, ils ne peuvent pas être dévorés et attaqués par les robots méca animaux qui, on a bien vu, s'en prennent aux navires de la marine qui sont trop près de l'île. Avec ce pouvoir de Lafitte et ses ailes, il peut très bien avoir amené Katarina Devon sur l'île avec le pouvoir du Kitsune A9 que peut très bien avoir pris l'apparence d'un individu sur l'île. Est-ce que ce ne serait pas alors Bonnie qui est... Ah, voilà pourquoi il y en a beaucoup qui me parlaient de Bonnie, parce que c'est Katarina Devon. Ok. Bon, en fait, le problème, c'est le dôme. Parce que du coup, t'as Kizaru qui est rentré dans le dôme parce qu'il a mangé le fruit. Mais du coup, comment Devon aurait pu rentrer? Et du coup, ça voudrait dire que Bonnie se soit fait fumer. Du coup, Bonnie, elle est quelque part. Ils l'ont fumé alors. Et ce serait quoi l'intérêt? T'es toute seule lors de tous les événements bordéliques qui sont arrivés à Egghead. Bonnie qui était peut-être Bondy, mais pas Bonnie. également solo quand il y a cette ombre. On sait toujours pas c'est qui finalement. J'y crois moyen. Ouais, pareil. J'y crois moyen, mais bon. On peut toujours avoir une explication en mode Lafitte, il a un pouvoir spécial et tout. Hein. Qui a attaqué la caméra d'Endenmuchi. Du coup, peut-être que c'était en réalité Katarina Devon qui a pris possession de Bonnie, expliquant pourquoi elle agit aussi bizarrement, expliquant pourquoi Luffy ici dit « T'es bizarre, Bonnie, acquis d'observation ». Luffy, il est tellement pur que du coup, on se dit qu'il a peut-être compris quelque chose. Par contre, si c'est vraiment Devon, le fruit est incroyable, hein, parce que ça voudrait dire que Luffy n'a même pas ressenti une once de malveillance, alors que c'est Devon. Hein. Devon, c'est quand même les méchants. Donc, on aurait un fruit parfait. À ce niveau-là, t'as vraiment une ressemblance, une aura. T'as juste le fait qui dit t'es bizarre parce que tu pleures pas. Donc en vrai, enfin non, tu pleures pas. T'es pas énervé. Parce que le plus évident, et ça pour tous les lecteurs de One Piece, on le sait très bien, une belle femme, une protagoniste, à savoir une... Oula, dans le chat ça se bagarre là. T'es bête ou tu fais exprès là qu'il l'ait battu ou pas. C'était bien son intention. Va te faire... Quoi? Mais pourquoi vous battez les gars? En 1 contre 1, il le dit. Voyez les problèmes, les rapports de force. Voyez... Comme le Mont Corvo au début de la vidéo, vous voyez, ils sont en train de ils vont se battre, ils vont se donner rendez-vous, ils vont se battre. C'est à cause de quoi? Kizaru, oh, bizarre. Le contraire m'aurait étonné. Bizarre. Une Nami bis ne peut pas se permettre de dire que Sanji, c'est quel homme quand même. Et quel grand homme. Après, elle a pas tort. Hein. Elle ne parle que le langage des faits. Elle dit quel grand homme. Sanji est un grand homme. Habile en cuisine, c'est vrai. Fort en bagarre, c'est vrai. Un homme fort doublé d'un grand cuisinier. En plus d'être un grand combattant, il cuisine super bien. Autant trop Bonnie, fort, Sanji. Hein. Si elle avait changé, elle aurait pu dire « Ouais, vous avez de la chance. » Vous avez vu comment il était vif avec Kaku. Hop là, il a pris le gun. Fiou. Kaku, Lucci t'a abandonné. T'es une merde. Il préfère son sugar daddy. Saturne, reste à ta place. Trop fort, Sanji. Quel beau charisme, quel talent immense. Il a un beau charisme, un talent immense. Il sait animer une communauté. D'avoir un super cordon bleu chez vous. Nami et Robin, ça, elles sont capables de le dire. Par contre, de dire que c'est un homme super fort et un homme super habile à la cuisine, je suis désolé, Sanji, il n'a pas le droit à ce traitement dans One Piece. Et surtout, ça me fait penser qu'on a eu une ellipse, tout de même. Et il y a eu un changement de comportement. Exactement. Sanji Gigachad, exactement. Trop fort. Dingue chez Bonnie et Vegapunk, mais surtout de la situation. Donc, Eiichiroda va jouer de cette ellipse du chapitre 1089 pour nous dire qu'il s'est sûrement passé quelque chose. Et ce quelque chose, ce serait l'intervention de Katarina Devon. Ce qui est
est beau, c'est que Eiichiroda, il adore jouer avec la figure du double dans ce chapitre. On sait pas du tout ce qu'il s'est passé et on sait pas qui est qui. Il y a eu un culé. Oh le bâtard, il a dit le nouveau power-up de Sanji, le pistolet à bulles. Oh t'es un bâtard. Arrête de faire semblant. Il a juste pas besoin de sortir la jambe fric pour lui péter le cou, pour lui casser le dos et pour enchaîner avec Rob Lucci. Oh là là, mais vous êtes horrible. Edo, pendant longtemps, on se disait, mais qui est le traître? Peut-être que depuis le début, il y avait un traître. Après, en vrai de vrai, en secret, pistolet, il fume beaucoup de gens. Vu qu'on est sur ce terrain-là, en vrai de vrai, Ben Beckman que beaucoup mettent au niveau intermédiaire, il combat avec quoi? Un pistolet. Et là, Sanji a un pistolet qui te bloque, tu ne peux plus bouger. Donc en vrai de vrai, je suis pas contre. Hein. Témoin des Séraphins, hop, ils sont bloqués. Hein. Séraphin finito. Donc en vrai de vrai, maintenant qu'on est dessus, je mange. Mais aussi un infiltré Qatari. Il veut pas combattre avec ses mains. Et bah tire avec un pistolet. En vrai. La Devon. D'ailleurs, dans le film Strong World, il avait un pistolet de mémoire. Hein. Ou même dans le manga, contre Robin, à un moment, il avait un pistolet. Donc en vrai, je suis pas contre. Sanji, pistolet,